Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cet deuxième atelier sur ce sujet, notre histoire des guérisons. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de l'histoire des guérisons, ce a été exigé selon la philosophie spirituelle d'un cours miracle, du fait que nous avons déjà entamé une histoire de maladie ou une histoire de séparation. C'est une idée de séparation de notre origine, de notre état originel d'unité, de perfection dans cet endroit que nous pouvons appeler l'amour parfait de Dieu ou l'unité, qui est à l'origine de cette histoire de séparation. Et nous nous trouvons maintenant dans un état de fragmentation ou de dualité qui a besoin d'une certaine guérison ou au moins une certaine euh, conscience, une amélioration de notre conscience pour comprendre que derrière toutes les apparences de dualité, toutes les apparences de séparation et de fragmentation, cette unité parfaite existe toujours. Maintenant, un cours miracle est une philosophie purement non dualiste, mais qui utilise le langage de la dualité et en particulier le langage du christianisme ou de la Bible, les symboles de la Bible, mais pour les réinterpréter entièrement, pour leur donner une signification purement non dualiste et purement aimante. Et donc, si vous m'entendez utiliser les symboles et les expressions telles que Jésus, Saint-Esprit, Dieu, pardon, même expiation et miracle, il faut essayer de garder ouvert votre esprit à la possibilité que ces termes-là veulent dire quelque chose entièrement, complètement différent de tout ce que vous avez appris auparavant. Voilà, je vais essayer, je le dis pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas très bien un cours en miracle. Pour les étudiants, bien sûr, vous êtes bien au courant de la vraie signification de ces termes et du puissant message d'amour qu'ils nous portent. Euh, donc, aujourd'hui, nous allons avancer, nous allons plutôt entamer le vrai travail que nous avons commencé lors de la dernière séance. Si vous n'avez pas vu la dernière séance, vous pouvez le trouver dans la playlist pour cette série et aussi un lien dans le descriptif de cet atelier. Vous trouverez aussi dans le descriptif de cet atelier, de cette vidéo sur YouTube, la liste des extraits que je vais utiliser pendant cet atelier, aussi bien qu'un lien pour faire un don pour ces ateliers que nous offrons toujours sur la base d'une contribution libre. Nous vous remercions toujours et de tout cœur pour toute contribution à notre activité. Maintenant, pour entrer beaucoup plus dans ce sujet, j'ai choisi ce terme assez général, notre histoire, guérir notre histoire, l'histoire des guérisons. Quelle est notre histoire des guérisons? Euh, et pour une raison particulière, c'est que chacun a l'impression d'avoir vécu une histoire, l'histoire de sa vie personnelle. Et ce que nous apprenons au fur et à mesure avec notre étude du cours, c'est que cette histoire personnelle à la fin, elle n'est pas la vraie histoire de notre vie. C'est une fausse histoire qui est le résultat d'un choix ou d'un acte que nous avons provoqué dans l'esprit qui nous a mené à cette expérience d'individualité, de particularité, de séparation et de fragmentation, de cette parfaite unité que nous appelons notre demeure, notre maison, ou l'amour de Dieu, ou l'amour parfait. Mais donc, pour pouvoir guérir notre histoire personnelle, nous allons devoir comprendre notre histoire personnelle de séparation tout d'abord. Et au fur et à mesure, nous allons vers l'histoire des guérisons. Ce n'est qu'en bien comprenant comment nous avons provoqué cette, entre guillemets, maladie de l'esprit
qui est simplement l'acceptation de la séparation de la dualité dans notre esprit, que nous aurons une chance de pouvoir guérir cet état de fragmentation, de dualité. Donc, c'est ce que je propose pour aujourd'hui, c'est d'aller plus loin pour mieux comprendre la nature de cette séparation. Et ce que j'ai compris en formulant cette série d'ateliers, en me penchant beaucoup plus sur cette question cette semaine passée, c'est que je vais devoir passer un peu plus de temps avec vous pour expliquer comment la séparation se produit dans notre esprit pour avoir une chance d'enfin de tisser, d'écrire une nouvelle histoire de guérison. Et alors, je me suis penché sur le cours, sur ce que le cours essaie de nous apprendre par rapport à comment nous fabriquons une illusion de séparation de notre véritable état. Et j'ai trouvé 3 courants majeurs. Si nous pouvons concevoir de la séparation de notre esprit comme une sorte de drame métaphysique, puisque la réalité reste toujours derrière, la réalité, elle est belle, elle est magnifique, elle est douce, elle est tendre. Il semble s'être passé quelque chose pour briser cette beauté, pour le remplacer avec une sorte de drame, le drame de la tristesse, le drame de la mort, le drame de la honte, tout ce qui nous afflige ici comme expérience pour nous indiquer que nous ne sommes plus dans un état de béatitude, de grâce, de perfection et d'innocence. Et il me semblait beaucoup plus pratique pour cet atelier de regarder avec vous ces 3 courants de drame, ces 3 drames qui composent le drame de la séparation et l'histoire de la séparation dans notre vie. Donc, nous commençons avec l'idée qu'il y a eu une pensée dans l'esprit d'une partie de l'unité qui semble déjà un paradoxe, je sais, mais nous n'allons pas trop regarder ça comme nous avons fait dans d'autres séminaires. Nous commençons avec l'idée qu'il y a une partie de l'unité qui a eu cette idée qui n'était pas très brillante de vouloir avoir une autre expérience de sa réalité qui ne faisait pas partie de cette unité. Et ainsi, il s'est auto-provoqué l'idée d'une conscience séparée, tout en sachant que c'était impossible. Nous allons continuer pour l'instant comme si c'était possible, parce que c'est notre expérience. Nous avons tous l'impression d'être séparés, de nous être séparés de cette conscience entièrement et parfaitement unie. À partir de ce moment-là, de l'acceptation de l'idée qu'il était possible d'avoir une conscience séparée, d'avoir un être séparé, nous avons subi toute une série de conséquences assez désastreuses pour notre pays d'esprit, en commençant avec l'idée d'une interprétation que cette tentative de séparation était mauvaise. Au lieu d'être juste une simple lubie, quelque chose qui était en réalité totalement impossible, nous avons commencé par l'idée que c'était réel et que c'était un crime, et c'était pire encore, c'était une attaque contre la réalité, contre la perfection de l'unité. Et si nous concevons pour un instant cette unité parfaite comme Dieu ou comme un Dieu, nous pouvons imaginer, comme le courant nous enseigne, que nous avons interprété notre tentative de séparation comme une attaque et même une tentative de mort sur Dieu lui-même. Ce qui a eu comme résultat de provoquer une culpabilité si immense, si écrasante, que nous étions remplis d'un sentiment de terreur, de peur, avec un impératif, c'était de partir au plus vite de cette unité.
Mais Dieu n'est pas mort pour autant. Il s'est levé de ses cendres dans cette mythologie et maintenant il nous pourchasse pour se venger de cette attaque. Donc tout ceci, bien sûr, est une sorte de mythologie, mais qui explique extrêmement bien le psyché de l'homme aujourd'hui dans son état de séparation. Et cela va devenir extrêmement important pour nous quand nous essayons de comprendre le chemin de guérison, puisque le, le, puisque le chemin de séparation et la maladie, et la maladie que nous avons auto-provoquée pour arriver ici dans cette condition de dualité et de séparation. Donc, dans le simple fait d'avoir voulu nous séparer de l'éternité, de la perfection, nous sommes remplis l'esprit des sentiments le plus désastreux, de tout d'abord manque en pensant que l'entièreté du ciel ne nous offre pas quelque chose, de besoin et d'exigence en exigeant quelque chose de ce Dieu qui ne pouvait pas nous donner, c'est-à-dire l'individualité et une autre expérience en dehors de l'unité, qu'il ne pouvait pas nous offrir puisqu'il n'y avait pas une autre expérience. Par la suite, nous nous sommes remplis l'esprit avec un sentiment de vengeance, de culpabilité, de peur, de vengeance, de trahison, d'abandon, de fuite, de fugue, d'exil, d'abandon, et ainsi de suite, avec tristesse, manque, honte, et une multitude d'autres besoins qui en découlent de cette première décision de partir de notre état de perfection. Et la raison pour laquelle je reviens dessus, puisque nous avons déjà couvert ce terrain pendant le premier atelier, c'est parce que je ne crois pas que nous pouvons insister assez sur le fait que tout ce que nous vivons ici, en tant que les petits êtres humains que nous pensons être dans notre vie d'individualité aujourd'hui, tous les sentiments que nous éprouvons, toutes les perceptions qui nous ramènent des expériences pas forcément très joyeuses de la vie autour de nous, n'ont pas leur origine dans le monde autour de nous. Nous nous réveillons le matin et nous pensons que nous allons avoir un tas d'expériences dans le monde autour de nous, dans notre monde, dans notre vie ordinaire. Nous branchons les infos, nous lisons les infos sur notre téléphone ou sur Internet, et cela provoque pour nous des expériences. Nous avons l'impression que nos ressentis, nos expériences, que ce soit d'être choqué par une nouvelle ou d'être soulagé même par une nouvelle, d'être enragé, un sentiment d'injustice ou de peur ou d'insécurité, d'appréhension ou de tristesse pour ce qui se passe dans le monde. Nous avons l'impression que tout ça vient du monde et de ce que nous venons de voir. Alors, cette philosophie spirituelle d'un court miracle, tout comme d'autres, nous apprend que non, ceci est une fausse perception. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses malheureuses dans ce monde, mais en réalité, toutes nos expériences, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce domaine de conscience ici, n'a pas son origine dans ce qui se passe dans le monde. La vraie cause de tout ce qui est en train de se passer en chacun de nous a son origine dans ce simple choix de séparation d'avec notre réelle conscience, dans notre pure conscience, dans notre pur esprit, qui est joint à jamais dans l'unité parfaite de cette dimension que nous pouvons appeler Dieu ou l'amour parfait. Il est extrêmement difficile pour nous, pour l'instant, de voir
que c'est le cas. Que tout ce que vous avez vécu ce matin, hier et la semaine passée n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé dans votre vie. C'est extrêmement difficile à voir. Et ça, c'est à cause de la dynamique du déni et de la projection, qui sont les défenses que nous avons adoptées pour défendre, pour nous protéger contre la prise de conscience de comment notre esprit est en train de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas nous laisser comprendre facilement comment ces expériences d'injustice, de tristesse, de rage, de peur, etc., n'ont rien à voir avec le monde autour de nous, mais sont entièrement et purement autoprovoquées à l'intérieur de nous à partir de ce choix fondamental de refuser l'acceptation de notre véritable être, de notre conscience véritable. Donc, il se peut bien, je suis accompagné par les mouches encore aujourd'hui, aussi bien que j'essaie de les chasser. Il se peut bien que pendant ces présentations et d'autres présentations que je fais sur cette philosophie remarquable d'un courant miracle, qu'à un moment ou autre vous dites « Non, mais c'est pas possible, mais c'est n'importe quoi. » Je sais ce qui m'est arrivé et je sais ce qui a provoqué cette expérience en moi. Donc, je comprends entièrement. Je vous demande juste de garder votre esprit un petit peu ouvert pour considérer la possibilité que les choses ne se passent pas entièrement comme vous pensez. La seule preuve ou le seul indice que je peux vous donner que ce que j'ai dit est peut-être plus juste que ce que le monde nous dit. Le monde nous dit « je peux te faire peur, je peux te faire ressentir beaucoup de sentiments d'injustice et de colère et de tristesse ». C'est le fait que face à la même information ou le même genre d'information, un jour, vous avez un genre de réaction et un autre jour, vous avez un autre genre de réaction. Ça, c'est un indice qui nous aide à savoir que, en principe, si cette logique était vraie, que le monde était en train systématiquement de provoquer ce que je ressens, je devrais ressentir la même chose chaque fois que je vois le même genre d'information. Or, ce n'est pas le cas. Des fois, une information nous bouleverse complètement et un autre jour, nous nous sentons plus en paix. Nous nous sentons moins affectés, nous nous sentons plus dans une démarche de compassion ou de compréhension de ce qui s'est passé. Ça, c'est une façon de le voir. Je ne vais pas aller comme j'aime bien faire des fois sur le plan de la physique quantique, puisque physique quantique est toujours bien pour nous souvenir de ce que nous voyons autour de nous n'est pas vraiment les agissements d'une réalité matérielle, puisque à la base, le matériel n'est pas ce que nous pensons, mais c'est une interaction entre la conscience et les particules qu'on appelle les particules quantiques. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez essayer de voir là-dedans pour comprendre comment notre perception nous ment tous les jours, tout le temps. Nous avons une certaine impression du monde extérieur. Et cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de voir les gens mourant de faim dans un certain pays ou maltraités dans un autre pays par le régime. Cela ne veut pas dire ça. Et nous ne devons certainement pas nier tout le malheur qui est dans ce monde. Ce que nous voulons nier, c'est le pouvoir de ces scènes de nous chavirer à l'intérieur, de nous bousculer et de nous basculer en dehors de la paix parfaite et de l'amour parfait qui sont des constantes dans la réalité. Si nous acceptons pour un instant qu'il y a des constantes dans la réalité derrière les apparences matérielles du monde, les apparences physiques, et ces constantes sont un amour parfait et une paix inébranlable, nous devons accepter par la suite que chaque fois
que cet amour et cette paix ne sont pas présents dans mon esprit, il devrait avoir quelque chose dans mon esprit qui est en train de m'empêcher de les voir, si ils sont toujours présents. Allons plus loin. Donc, l'idée, c'était tout d'abord d'établir ce principe que ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre ce mécanisme par lequel le monde, le monde semble être l'origine de notre histoire personnelle. Mais si nous voulons guérir cette histoire de notre vie et écrire une nouvelle histoire de guérison pour notre existence, pour notre vie, nous devons bien comprendre que nous n'allons pas trouver le problème dans le monde et donc nous n'allons pas trouver la solution dans le monde. Cela ne va pas, et je vous entends dire que que je comprends ce que tu dis, Bernard. Je suis entièrement d'accord que la solution en moi, le problème est en moi et la solution est en moi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui tiennent à ce principe. Mais je sais qu'il y a un nombre égal de personnes qui risquent demain matin de voir une nouvelle à la télé ou d'aller au travail ou de recevoir un appel d'un membre de la famille et d'entendre quelque chose ou de voir quelque chose qui risque de vous bousculer complètement et de provoquer en vous des sentiments d'injustice ou de contrariété ou de dérangement. À cet instant-là que nous ressentons autre chose que cette paix et cet amour, nous sommes en train de dire quelque chose dans ce monde m'a affecté. Donc, c'est juste pour vous dire de nous garder bien conscients, voilà, de rester bien conscients de ce premier principe et comment nous arrivons à l'occulter et de prétendre que le monde est l'origine de ma véritable condition. Donc, tout au long de ces séries d'ateliers, nous devons comprendre cette difficulté de maintenir le cap, que je veux retourner à l'intérieur pour voir ce qui se passe en moi, pour comprendre mes réactions par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce que je reviens à insister autant que le monde soit la source de mon expérience? Et donc, le monde doit être la source aussi de la solution à mon expérience, la source de la solution à mon problème. Et c'est simplement parce que, à l'instant que j'ai dit que le monde n'est pas la source de mon expérience, je suis aussi en quelque sorte en train de dire le monde n'est pas la source de mon être. Le monde n'est pas la source de mon identité. Quand je dis que la source de mon existence, la source de mon expérience est dans mon esprit et dans un choix dans ma conscience, je suis en train d'admettre le plein pouvoir de mon esprit. Et je sais quelque part qu'en reconnaissant le plein pouvoir de cet esprit, je reconnais en même temps le plein pouvoir de ce qu'on appelle le grand soi, de mon grand soi. Donc, quelque part, je sais, en faisant ce simple bascule vers l'intérieur et en dehors du monde, ce n'est pas simplement assumer la responsabilité pour notre expérience, c'est aussi quelque part se confronter à sa propre existence, son sentiment d'existence. Et je sais que je ne sais pas ce que j'occulte de ma conscience. C'est le fait que quand je bascule à l'intérieur, je me dis tout est là. Je suis en train de dire que je vis, mon existence est entièrement à l'intérieur. Mon existence n'est pas à l'extérieur. Mais une partie de moi pense être à l'extérieur et veut vivre à l'extérieur en tant qu'un ego, en tant que ma particularité, en tant que ma individualité. Donc, encore et encore, nous allons revenir sur cette base-là, que la solution est à l'intérieur de moi. Mais attention, je ne vais pas forcément accepter cette solution
Parce que dans la pleine conscience de cette solution, mon petit soi va disparaître. Mon petit soi risque de disparaître. En fait, c'est pas qu'il doit disparaître, je reconnais ça dans l'existence. Je ne le ressens plus, mon petit soi. Et c'est ce que nous allons approfondir aujourd'hui. Parce que cette grande histoire de séparation est bien, ça c'est déjà extrêmement, extrêmement bien, extrêmement utile, mais il sera difficile d'avancer davantage si nous restons juste avec la généralité de cette immense séparation, sentiment de séparation, que je suis séparé de ma source. Ce que nous voulons savoir maintenant, c'est comment j'auto-provoque, comment je maintiens cette impression de séparation dans ma vie ordinaire. Quel est le processus de pensée que j'entame et que j'entretiens qui me garde dans ce petit soi. Et c'est là où j'ai identifié, si nous parlons de la séparation comme un grand drame métaphysique, nous pourrons parler de trois drames qui composent ce grand drame métaphysique. Le premier drame, c'est le drame de la non-existence. Une fois que j'ai accepté une idée que je suis séparé de ma réalité, de ma source, je dois penser, je ne peux pas éviter, je dois ressentir, je ne peux pas l'éviter, que peut-être ce que je pense être maintenant n'est pas ma réalité. Et forcément, je dois le penser, parce que ce n'est pas ma réalité. Si une unité parfaite existe, je dois toujours en faire partie. Et cette unité doit être absolue, parfaite pour qu'elle soit l'unité. Sinon, elle n'est pas une unité, elle est une unité relative qui n'a aucun sens. Une unité, par définition, est absolue et parfaite. Si pour un instant, je me considère séparé et individualisé de cette unité, je peux penser que j'ai une identité en dehors de l'unité, mais il va persister toujours un doute par rapport à cette nouvelle identité, cette nouvelle réalité. Cette petite identité que nous avons pris l'habitude d'appeler le petit soi, le cours appelle notre particularité, ou notre individualité dans les conventions de la non-dualité. La particularité est toutes les caractéristiques avec lesquelles je me dote pour me définir en dehors de l'unité et pour me rendre différent des autres. Et c'est tout un drame. C'est le premier drame. C'est le drame de la non-existence. C'est-à-dire qu'une fois que j'atterris ici, j'ai un doute, mais un doute qui me ronge, qui me hante, qui me taraude tout au long de ma vie. Mais est-ce que j'existe véritablement en tant que ce petit soi? Qui suis-je? Qui suis-je véritablement? Et ce drame-là est accompagné par un impératif. Et donc, l'un des titres que j'ai donné pour cette conférence aujourd'hui, cet atelier, c'est les trois impératifs. J'aurais pu l'appeler aussi les trois drames, mais que j'ai décidé maintenant d'appeler les trois espoirs. Donc, trois drames qui donnent lieu à trois impératifs et dans ta guérison ou dans la résolution, c'est les trois espoirs. Le premier drame, c'est la particularité ou le sentiment de la non-existence. Ce qui exige par la suite qu'une fois arrivé ici, et une fois que quand je veux continuer avec mon sentiment d'individualité, cela va exiger que je prouve pour moi-même et je prouve aux autres que j'existe en tant que moi-même, en tant que Bernard et vous, en tant que Françoise, Yasmina, Denise, Patricia, etc. Quelque chose en vous, malgré même des années d'études spirituelles, va toujours ressentir le besoin ou le désir de rester vous-même et d'être vous-même et de trouver les moyens de le prouver ou de l'exagérer ou de continuer à le définir. Et la façon dont nous le faisons, c'est avec les différences. L'impératif, donc c'est le premier impératif qui vient de notre premier drame, c'est d'être
d'être ici et ne pas faire partie d'une quelconque unité complètement abstraite et amorphe. Non, non, je suis moi-même. L'espoir que cela nous donne, à la fin, une fois que nous avons bien entamé ce chemin spirituel de guérison, c'est de savoir que nous avons déjà une identité parfaite. Et nous n'avons pas besoin de nous batailler pour cette identité. Et cette identité, c'est l'amour lui-même. Donc, le premier espoir, c'est l'amour, qui est la résolution, qui est la solution et la façon dont nous allons résolver ce premier drame de la non-existence. C'est en nous souvenant de notre véritable réalité, d'être un être de cet amour dans cette unité parfaite. Donc maintenant, pour continuer cette sorte de survol de ces trois drames et ces trois impératifs et ces trois espoirs, puisque c'est ce que j'ai envie de faire avec vous dans la première partie de cette présentation, c'est de survoler un peu le travail que nous allons faire, ce qui va aussi définir notre chemin pour les autres séances à venir. Si en bien comprenant comment nous fabriquons la séparation dans notre vie ordinaire, que nous allons automatiquement bien comprendre ce que nous devons faire pour guérir cette histoire de séparation et libérer nos esprits de toute cette fausseté et de tous ces mensonges. Le deuxième drame dont un cours miracle parle, c'est la culpabilité. Puisque à l'instant, et c'est une culpabilité qui vient au-delà de juste la simple culpabilité, j'ai oublié d'appeler ma mère ce week-end. C'est une culpabilité tellement existentielle, tellement ontologique, rattachée à notre propre sens d'être, d'exister, comme s'il y a une faute, il y a un problème avec notre existence. J'existe, oui, mais il y a un problème avec mon existence. Constamment, je suis méfiant. Constamment, je doute. Constamment, je ne suis pas sûr de moi. Et au fond de ça, il y a le souvenir de ce que nous avons fait à l'unité parfaite, ce que nous pensons avoir fait, bien sûr, à l'unité parfaite. Sans cesse, je voudrais nous rassurer que tout ce dont nous allons parler maintenant, ce n'est que des histoires, c'est une mythologie, puisque notre réalité reste encore cet être parfait, parfaitement innocent au sein de son Père céleste, au sein de cette remarquable réalité et unité qui est notre maison. Donc, ce deuxième drame, c'est la culpabilité. Chacun qui arrive ici pense être une sorte de criminel. Rongé par ce sentiment de culpabilité, ce qui lui procure ou provoque une sorte d'impératif intérieur pour s'innocenter, pour trouver un sentiment d'innocence, mais une innocence personnelle, puisqu'il ne supporte pas ce sentiment de culpabilité personnelle. Et cela malgré lui. C'est-à-dire, il va essayer de prouver comment ce n'est pas lui. Comment, s'il y a un problème, ce n'est pas lui qui est responsable ou que ce n'est pas à lui la faute. Il va essayer de se valoriser par tous les moyens. Et son histoire personnelle ici, dans sa vie personnelle, sera dominée par cette quête de valorisation et d'innocence personnelle. Ce qui nous donne comme espoir la possibilité de nous souvenir de la paix et de la véritable innocence. Ce n'est pas l'innocence personnelle, ce que un cours miracle appelle la face d'innocence ou la fausse innocence, qui est toujours une innocence personnelle et jamais une innocence universelle. L'innocence, l'espoir qui va guérir cette condition de culpabilité, c'est l'espoir de la paix intérieure, de la paix parfaite et de l'innocence universelle ou de la sainteté. Le troisième drame est celui
qui nous dit que une fois séparés de notre réalité, nous devons bien nous rendre compte que nous avons sacrifié l'immense plénitude de notre foyer céleste, de notre domaine céleste. Là-bas, dans cet état de perfection, il nous manquait absolument rien. Nous avions tout ce qui existait, puisque nous étions tout ce qui existait. Une fois que nous sommes définis en tant qu'un être fragmenté, séparé de la plénitude, forcément, nous n'avons plus cette plénitude. Nous sommes hantés et imprégnés par un sentiment de manque. Il manque quelque chose dans notre existence maintenant. Chacun qui arrive ici et qui pense véritablement être ici et que sa vie ici, et qu'il faut qu'il se débrouille avec cette vie ici et qu'il n'y a rien d'autre que sa vie ici, forcément pense qu'il y a un vide en lui, un vide qu'il faut remplir. Et c'est un drame et c'est un impératif qui va dominer sa vie ici. C'est que tous les jours, il se lève et il va réfléchir à ses besoins, ses exigences pour la journée. Il a même défini sa vie et structuré ses activités autour de la satisfaction de ses besoins. Ce drame, donc, dans lieu à cet impératif de satisfaction, est la solution, la guérison de cette condition intérieure et le souvenir de la plénitude qui passe par l'acceptation de l'instant présent ou l'instant sain. La chose la plus remarquable que nous pouvons comprendre peut-être dans le cours, c'est qu'à chaque instant, à cet instant même, nous pouvons, si nous le voulons, comprendre que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour être parfaitement heureux. Nous n'avons pas besoin d'aller quelque part. Nous n'avons pas besoin de nous changer. Nous n'avons pas besoin de changer une condition de notre vie. Nous n'avons pas besoin d'enlever une condition dans notre vie ou d'ajouter quelque chose dans notre vie extérieure. Nous avons besoin simplement de venir à cet instant et de comprendre tout ce qui nous a été donné déjà, dans l'esprit, dans la conscience. Et j'utilise le mot conscience dans son sens le plus large. Et c'est peut-être là où nous pouvons faire déjà une première petite méditation